Albert Einstein disait qu'il n'y a que deux façons de vivre sa vie. La première, c'est de vivre comme si tout était un miracle. La seconde, c'est de vivre comme si rien n'était un miracle. Aujourd'hui, j'ai choisi la seconde option. Vivre ma vie comme si rien n'était un miracle. Au lieu d'attendre un miracle pour changer ma vie, je préfère la changer dès maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je ne m'adresse pas à vous tous en général, mais à toi en particulier. J'espère que tu vas bien. Ce soir, j'aimerais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui a un rêve. Ce monde lui dit que c'est impossible, mais au fond de lui, il sait que tout est possible. Au fond de lui, il y a une petite voix qui lui dit qu'il peut y arriver. Ce jeune homme, c'est moi, et ce monde, c'est toi. Je sais que ça peut paraître bizarre, puisqu'on ne se connaît pas forcément, mais je parle de toi en tant que critique, parce que la critique, c'est toi qui l'as fait. Je parle de toi en tant que regard des autres, qui fait que je me demande, mais si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce que tu vas penser de moi? Je parle de toi en tant que peur d'échouer, qui fait que je joue petit, parce que je me dis que de toute façon, si j'échoue, tu vas te moquer de moi. Et enfin, je parle de moi. Mais pas que de moi en particulier, mais je parle au nom de toutes ces personnes qui ont un rêve, mais n'osent pas par peur du regard des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire un pas. Un pas vers quelque chose qui a un sens pour moi, qui cadre tout à fait avec mes valeurs et mes convictions. Cette chose qui me tient tant à cœur, mais peut-être pour toi insignifiant, mais je m'en fous. Mais je suppose que si tu es resté jusque-là, c'est que tu as envie de connaître la fin de l'histoire. Mais figure-toi qu'elle ne fait que commencer. C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Là, j'arrête un peu de jouer au poète. Je viens de commencer une histoire, mais je pense que c'est pas que la mienne en fait. C'est celle de tout un chacun d'entre nous. Parce que combien de fois nous essayons de faire des choses qui sont vraiment importantes pour nous, mais nous sommes paralysés par le regard des autres, par la peur d'être critiqués, par la peur d'être jugés. Toutes ces choses nous paralysent à tel point que nous n'arrivons pas à faire vraiment ce qui est important pour nous. Et comprendre ça pour moi m'a permis de savoir en fait que toi et moi, nous avons une chose en commun. Et je vais beaucoup plus continuer mon histoire pour voir si tu te retrouves un peu plus là-dedans. Il y a quelque temps, je deviens dépressif, tout me saoule en fait. J'avais qu'une seule envie, c'était de disparaître. Ce qui était encore plus difficile, c'était carrément difficile, voire impossible pour ceux qui m'entouraient de savoir que j'allais pas bien. Alors, comment on fait quand personne ne te comprend, mais de surcroît, quand toi-même tu n'arrives pas à te comprendre en fait. Donc, je devais tout seul aller chercher des réponses aux milliers de questions que je me posais dans ma tête. Un jour, je scrollais par hasard sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur le résumé d'un livre. Je pense que en ce moment, j'ai peut-être activé la loi de l'attraction. Je suis tombé sur le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow. Je me suis dit qu'il me faut ce livre-là. J'ai pu aussi remarquer que ce livre-là avait un début père riche, père pauvre, alors je suis allé l'acheter. Et c'est comme ça, je me suis acheté officiellement mon premier livre, que j'ai acheté avec mon propre argent, donc j'étais obligé de lire. Mais je me suis rendu compte que plus je lisais et plus je trouvais des solutions à mes problèmes. Je me suis rendu compte que plus je lisais et plus je me sentais bien en fait. Et je me suis dit, mais toutes ces choses existaient et puis j'étais vraiment ignorant. C'est en ce moment que j'ai vraiment pris conscience de mon ignorance et j'ai continué à lire. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai pu découvrir en fait qu'il y a des personnes qui sont nées timides mais qui peuvent développer une confiance en eux. J'ai pu remarquer que les personnes qui inspirent la confiance, en fait, ces personnes ne sont pas nées comme ça. C'est quelque chose qu'ils ont pu développer au fil du temps. Je me suis intéressé à pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres arrivent à peine à s'en sortir. Pourquoi certaines personnes ont si peur alors que d'autres inspirent la confiance en eux. Pourquoi certaines personnes ont peu d'amis alors que d'autres en ont plein. Toutes ces choses m'ont fait comprendre que on peut passer de la timidité à la confiance en soi. La preuve, je suis devant la caméra en train de te parler. Alors, quel est un peu le but de la chaîne? Le but de cette chaîne, c'est de devenir cette meilleure version de nous-mêmes tous les jours et apprendre à utiliser nos peurs, identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. J'ai pu identifier trois principes qui ont complètement changé ma vie et que j'ai envie de te partager dans une prochaine vidéo. Puisque cette vidéo est juste une vidéo de présentation, alors je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Mais d'abord, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu penses qu'une personne qui est née timide peut évoluer et avoir confiance en elle? Par exemple, j'aimerais savoir si tu es une personne timide ou une personne confiante.
Si par exemple, tu es une personne timide, est-ce que tu penses que tu pourras, au fil du temps, développer une confiance en toi? Si par exemple, tu es une personne confiante, est-ce qu'il t'arrive parfois de douter ou d'être timide dans certaines situations? Alors, les amis, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires et si vous êtes intéressé par ce que nous allons partager sur cette chaîne, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.